Salut le renard des surfaces, c'est Fox in the Box, c'est la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision. Dans ce numéro, nous allons parler de Cristiano Ronaldo, tout de moins de ses dernières déclarations qui font un tollé sur la toile depuis qu'elles ont été diffusées. En effet, l'attaquant portugais Al Nasser a accordé une longue interview à un journaliste britannique, Piers Morgan, et l'extrait de cette interview a été balancé, publié mardi dernier. Et dans cet extrait, il y a des déclarations qui ont attiré l'attention, notamment des passionnés de foot. Non seulement il encense le président américain, Donald Trump, en parlant de lui comme étant la personne capable de faire changer le monde, mais ça, c'est son avis. Nous, ça ne nous regarde pas de ce côté. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ses déclarations par la suite en ce qui concerne le foot, puisque c'est le foot qui nous réunit autour de cette plateforme, puisque cette chaîne est dédiée au foot. Alors, en se parlant de foot, l'attaquant portugais donc, a déclaré ceci en ce qui concerne la Coupe du Monde. Gagner la Coupe du Monde n'est pas un rêve, pour moi. Vous voulez une Coupe du Monde pour désigner le meilleur joueur de l'histoire? Une seule compétition avec 6 ou 7 matchs, ce n'est pas juste, a-t-il estimé. Alors, avant de répondre, je dirais que pour informer Cristiano Ronaldo, la Coupe du Monde, c'est 7 matchs. Pour arriver à la victoire finale, il faut avoir joué au moins 7 matchs et gagner la finale. Alors, peut-on croire un joueur qui ne rêve pas de gagner la Coupe du Monde, surtout un joueur de ce niveau, un joueur de ce calibre? Peut-on croire Cristiano Ronaldo quand il dit qu'il ne rêve pas de la Coupe du Monde? Je ne sais pas pour vous, mais j'ai un gros doute. Un très gros doute, puisque depuis que je suis le foot, et ça fait des années, tous les grands joueurs n'ont qu'un grand rêve, c'est remporter la Coupe du Monde, ou tout de moins remporter un grand titre avec leur sélection. Il y en a qui arrivent, il y a d'autres qui n'y parviennent pas. Mais au moins, le rêve est là. On peut le réaliser comme on ne peut pas le réaliser. Mais est-ce qu'un joueur de ce calibre ne rêve pas de gagner la Coupe du Monde? C'est faux. Je pense qu'il rêve de gagner la Coupe du Monde, d'autant plus que il y a quelques années, donc en 2020, lors d'une cérémonie, la cérémonie, donc la remise des Golden Foot Awards, il avait déclaré exactement ceci. Je veux la Coupe du Monde. J'ai gagné des trophées dans tous les clubs où j'ai joué, mais la Coupe du Monde est mon grand rêve. Alors, en 2020, la Coupe du Monde, c'était son grand rêve. En 2025, à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde, le même gars déclare que la Coupe du Monde n'a jamais été sans un rêve pour lui. Alors, quelle déclaration prendre au sérieux? Bon, en matière de droit, on sait que la déclaration la plus récente fait loi, annule tout ce qui s'est passé bien avant. Donc, on considère que la Coupe du Monde n'a jamais été le grand rêve de Cristiano Ronaldo et que ce qu'il nous avait raconté en 2020, c'était un gros mensonge où il est en train de nous mentir aujourd'hui. Et ça fait toller, les internautes, donc le plus avisés, réagissent. Et les gens n'hésitent pas à regarder du côté de Lionel Messi. Est-ce que c'est le fait que Lionel Messi ait gagné la Coupe du Monde que Cristiano Ronaldo se retrouve dans cette situation où il est obligé de faire des déclarations? Et on sait que le Portugais n'est pas à sa première déclaration près. Il a déjà déclaré qu'il était le joueur le plus complet, qu'il était le meilleur joueur de l'histoire. On sait bien que ce n'est pas les artistes ou les sportifs eux-mêmes qui déclarent s'ils ont marqué l'histoire, qui sont les meilleurs par rapport aux autres, mais c'est nous, observateurs, nous, passionnés de foot, nous, passionnés d'art, qui déclarons que tel artiste, tel sportif est meilleur que tel autre, ou bien par rapport... On a nos critères qui sont parfois subjectifs, mais c'est au public de déterminer qui est meilleur. Alors, que retenir de ce genre de déclaration? Est-ce que c'est la lucidité de se dire que le Portugal ne remportera pas la prochaine Coupe du Monde? Ça, on ne sait jamais. Est-ce que c'est une part de pessimisme en se disant qu'il a peut-être peur que ça se passe mal et que le Portugal se fasse éliminer et pourra alors dire que je n'avais jamais rêvé de gagner la Coupe du Monde? On est tous perplexes, on est tous à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui pousserait un joueur de ce calibre, qui a marqué l'histoire, qui a une cinquantaine de buts de marquer, d'atteindre un objectif symbolique des 1000 buts?
Qu'est-ce qui pousserait ce joueur qui a un modèle de travail, de réussite pour beaucoup, à faire ce genre de déclarations? Est-ce que c'est signe d'un mal-être? Est-ce que c'est signe de lassitude? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, on ne peut pas déclarer un coup, avoir un grand rêve, gagner la Coupe du Monde, et quelques années après, déclarer que la Coupe du Monde n'a jamais fait un rêve. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Ou c'est pour faut faire du buzz, comme c'est la tradition, c'est la coutume au XXIe siècle, où il nous dit implicitement son état. Et certains internautes arrivent même à parler des dérangements. Est-ce que le gars n'est pas fatigué? Est-ce que le gars ne ressent pas une certaine lassitude? Mais une chose est sûre, c'est que je ne crois pas qu'un joueur de ce calibre puisse nous dire qu'il n'a jamais rêvé de gagner la Coupe du Monde. Même un joueur qui joue pour un pays moindre, qui n'a pas de chance de gagner la Coupe du Monde, a toujours dans un coin de sa tête l'idée de gagner la Coupe du Monde. Puisque on dit souvent, il y a plusieurs rêves quand on fait carrière. La première étape, c'est arriver à faire carrière, c'est-à-dire devenir professionnel. Ensuite, jouer pour sa sélection nationale. Et quand on joue sur sa sélection nationale ou pour n'importe quel club, l'objectif, c'est gagner des titres. Donc, gagner un tournoi continental et espérer gagner la Coupe du Monde. Et d'autant plus quand on est capitaine d'une équipe appelée le Portugal, où il y a un effectif fourni, un effectif qui peut faire rêver. C'est-à-dire que dans l'équipe du Portugal, c'est pas l'équipe du Congo, c'est pas l'équipe de la Zambie, c'est pas l'équipe de Trinidad et Tobago. C'est le Portugal dans lequel nous avons Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias, Ruben Neves, Joao Neves, Nuno Mendes. C'est des joueurs de talent, c'est des joueurs de qualité. J'ai oublié Rafael Leao. Donc le Portugal a un effectif qui peut lui permettre de rêver d'une première victoire en Coupe du Monde. Alors pourquoi son capitaine fait ce genre de déclaration? Est-ce que ça ne serait pas une façon de, quelque part, de négliger tout ça et de donner un mauvais message à ses partenaires qui, eux, peut-être au fond d'eux, rêvent de gagner une Coupe du Monde? C'est pas une façon pour un capitaine de dire. Je pourrais même dire, un capitaine ne devrait pas parler comme ça. Même si le rêve est intime, même si le rêve est individuel, le signal envoyé aux autres partenaires peut être mal perçu. Pour un sélectionneur, être entouré de joueurs qui en veulent, qui ont quelque chose dans le ventre, qui rêvent de gagner, c'est un bien. Parce qu'on peut gagner un tournoi, on peut gagner parce que mentalement, on est préparé, parce que mentalement, on est fort, mentalement, on vise un objectif. Et c'est triste de voir un joueur de ce calibre, capitaine d'une sélection qui a un effectif riche, qui est parmi les favoris de la prochaine Coupe du Monde, qui dans quelques semaines pourra valider son billet pour les États-Unis, pour le Mexique et pour le Canada, dire cela. C'est son rêve, ou plutôt ce n'est plus son rêve, mais c'est peut-être le rêve de Bernardo Silva, c'est peut-être le rêve de Bruno Fernandes, c'est peut-être le rêve de Nuno Mendes, c'est peut-être le rêve de Vitinha, c'est peut-être le rêve de Ruben Dias ou de Ruben Neves ou de Leao. Si lui ne rêve pas de gagner la Coupe du Monde, à quoi ça sert de le sélectionner, de l'amener en Coupe du Monde? Il faudrait amener des joueurs qui rêvent de gagner une Coupe du Monde. Alors, autant l'homme a été un grand footballeur qui a marqué l'histoire, ça, on ne peut pas le nier, pas seulement pour ses buts, mais sa force de caractère, son mental. On aura l'occasion de revenir dans une vidéo sur Cristiano Ronaldo, mais aussi sur Lionel Messi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On a l'habitude de faire des portraits parallèles. On reviendra sur le portrait parallèle de ces deux joueurs. Mais aujourd'hui, c'était pour analyser un tout petit peu ces déclarations. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous pouvez mettre ça en commentaire, ça nous ferait énormément plaisir. Alors, abonnez-vous, likez. Fox in the Box, la chaîne qui décortique le foot avec
passion et précision. On se retrouve prochainement pour un autre numéro pour toujours partager notre passion commune qu'est le football.